toutes, bonjour à tous. Voici les exploratrices. Cette semaine, la semaine du 24. Alors, Aurélie et Virginie qui n'est pas là, elle est encore en vacances. On lui fait un gros bisou. Alors, pour les énergies de cette semaine, Aurélie, que vois-tu? Alors, j'ai de la pluie, c'est torrentiel. Il y a enfin, en fait, j'ai plein de mots qui s'affichent. J'ai le tsunami, j'ai des angoisses, des peurs, le manque. Un peu le chaos, ça. Oui, ah ouais, ouais. On me dit, on me dit l'ombre là. L'ombre est là. L'ombre est là. Mmh. Et l'ombrella en anglais, c'est le parapluie. On me fait penser à se cacher là, enfin à se protéger de la pluie. C'est quoi cette oppression? Je vois comme tu sais, comme une ombre. Tu sais, comme dans les dessins animés, tu sais, des fois, tu as des toutes petites souris, mais en fait, vu qu'elles sont éclairées, ça fait une énorme ombre, tu sais, qui avance comme ça. Ouais. Et je vois une ombre comme ça qui avance, comme si ça on me montre en fait que ça fait une ombre terrifiante et en même temps, quand tu regardes la réalité, c'est une mignonne petite souris. D'accord, il faut pas faire attention à ce qu'on veut nous faire croire, quoi. C'est exactement ça et on met vraiment une énergie de peur, mais qui est absolument pas la réalité et en fait, je vois qu'on se focalise sur l'ombre qui fait peur et non sur la mignonne petite souris. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à comprendre, mais comment ça se fait que je vois cette peur et la réalité, c'est ça. Enfin, c'est comme si, je voyais des personnes, elles arrivent même plus à f c'est pas à faire le lien, elles sont complètement en dissonance, en fait, comme si, le cerveau n'arrivait plus à prendre ce qu'il a envie de prendre. Il se fait tout de suite happer par le côté imaginaire. Donc en fait, c'est comme s'il avait plus son pouvoir, quoi, l'être humain. C'est Enfin, ça, c'est il est exactement plus ça. dans sa création. Enfin, remarque, c'est dans cette... Ah, je t'entends Là, pas bien, Fabienne. oh là là, non, ça va pas recommencer. Mmh. Ouais, là, on est embêtés au niveau des ondes, hein. Je suis désolée. J'espère que ça va bien passer, là. Ouais, parce qu'on s'était connectés et puis on avait vu qu'il y avait des choses qui nous embêtaient pour nous connecter, justement. Ouais, c'était assez compliqué. Ouais, les ondes sont puissantes, hein. Là, est-ce que tu m'entends? Oui, Ok. C'est évident, hein, je comprends. mmh. Parle peut-être plus fort, un petit peu plus fort. Ok. On va y arriver. Oui, allez, on va y arriver. Oh les cœurs. Ok, donc tu voyais une semaine assez chaotique, mais parce qu'en fait, c'était encore une fois un peu une manipulation et nous retirer de nos propres croyances, en fait. Ça. Bah, en fait, c'est comme si ça nous faisait générer justement plein de croyances et surtout la croyance, qu'on va manquer, la croyance, qu'il y a beaucoup de choses qui sont angoissantes à l'extérieur, la croyance que ça va pas, la croyance que c'est la crise. Et en fait, ce qui fait que les personnes n'arrivent même plus à voir, comme je disais, la petite souris qui est en fait leur propre réalité où, c'est mignon, ça va bien, c'est beau. Parce que, cette ombre, elle est tellement grande que, c'est elle qui a de l'importance. Et comment amener les gens à plutôt avoir cette petite souris et non cette ombre par-dessus eux? Heu, comment? J'essaie de voir. Alors c'est compliqué parce que je vois qu'en fait, ils sont tout de suite attirés visuellement par l'ombre parce que
c'est comme si ça vibrait, sur le même niveau, vibratoire. Et vu que ce que je vois, c'est que c'est des personnes qui sont déjà au préalable très angoissées, qui sont dans l'incertitude de l'avenir et cetera et donc au final, c'est les vibrations basses et donc en fait, elles sont attirées par ces vibrations-là. Ah ouais, Donc ouais, c'est vraiment comme si c'était un peu, le cercle vicieux et en tout cas pour les personnes qui peuvent s'en sortir, c'est vraiment le conseil, c'est d'augmenter au maximum les vibrations, d'amener de la joie, de se focaliser sur la beauté, sur le fait que ça va bien dans leur vie. Tout va bien. Focaliser sur le fait, je sais pas, que, leurs proches sont en bonne santé ou il y a de l'amour. Enfin, vraiment focaliser sur ce qui va bien et pas sur ce qui manque ou ce qui va pas. ouais, ouais, on en revient toujours, hein, la même chose comme l'autre fois, hein, les gens qui, non mais c'est comme ça. Après, c'est un peu l'histoire du canari, quoi. En fait, hein, ils peuvent pas sortir de leur zone de confort parce que ce qui est dit, c'est juste quoi. Bah, Ça, c'est ça ouais, complètement et puis, ouais, ouais. tu voyais toi la cage en fait, c'est le contrôle mental Mm, et le souci c'est que, bah, c'est pas que depuis, il y a quelques ouais. mois en fait qu'on nous contrôle mentalement. Donc c'est compliqué, hein, de se déconditionner, on va dire. Mmh. Mais, Ouais, je vois qu'ils souffrent, hein, les personnes qui sont ouais. focalisées sur la l'ombre, hein. Ça, je sens la peur au ventre. Ouais. Ouais, mais c'est compliqué parce que c'est comme si ça alimentait en même temps quelque chose qui les conforte, qui les rassure parce que, vu qu'ils vibrent l'angoisse, ça les conforte à angoisser et donc ça les rassure parce que, bah, ils ont eu des raisons d'angoisser. Oui, Mais, mais ça s'arrête pas, quoi. c'est ça, c'est le cercle vicieux parce qu'en fait, la création qui leur est demandée, elle est là. Mmh. Et voilà, ouais, bah oui, forcément, donc, Mmh. juste aussi. Et c'est là où on rappelle vraiment les personnes à revenir dans une réalité, dans leur réalité, pas dans la soi-disant réalité qu'on leur fait créer à l'extérieur. Parce que finalement, une fois qu'on éteint la radio, ça existe plus. C'est vraiment sur leur réalité, pour qu'ils se sentent bien, plus apaisés, plus à respirer, prendre leur temps. Ouais, qui Voilà. créent leur. Ouais, parce que je vois que la personne qui va regarder cette ombre, en fait, c'est tout de suite, c'est comme si elle avait un niveau de stress, mais qui était énorme. Et, et en fait, elle a envie de courir, elle a envie même je la vois, elle a envie d'aller courir acheter des choses parce que c'est la panique, il faut aller vite. Ah, et puis au travail, il faut que je prévienne les collègues. Ah, et puis à la maison, il faut que je fasse attention. Et ah là là, et puis il faut que je prévoie des sous pour payer les factures Ouais, d'électricité. ouais. C'est le il faut, il faut, il faut. Et en fait, et ce stress, je vois qu'il se propage partout où elle va aller, cette personne, hein. Ah oui, ah bah oui, oui. Ah bah, de toute façon, oui, oui. C'est c'est un aimant à stress, quoi, la personne, finalement, hein. De toute façon, elle va. Il faut pas s'en rapprocher, quoi, finalement, hein. Bah oui, parce que même je vois une personne qui vibre plus haut, si elle est en contact de cette personne-là, ça risque Ouais. de baisser un peu, hein. Ah oui, c'est Et sûr. ça fait pas l'effet inverse, hein. Et non, Mmh. non, non. C'est pour ça que c'est compliqué, là. C'est pas des personnes. C'est dur, mais pas trop les fréquenter, quoi. Bah, de les éviter. Si on sait que ces personnes-là, on les aime, mais malgré tout, elles sont anxieuses et cetera, c'est peut-être pas le moment de partager trop de moments avec elles. En Ouais, tout cas, pas cette semaine-là. ouais, ça va. Rester plus ancré. On me dit, pour les personnes qui sont plus à voir la réalité. La petite souris. Souris. Oui, voilà. Mettez une petite souris dans votre fond d'écran, un t-shirt avec une petite souris. Oui, vous souriez, c'est vraiment ce qu'on me dit. Souriez. Souriez. Mais c'est Mettez rigolo, on fait jouer sur les mots là. Il y a ah, l'ombre, il y a le sourire, tu vois, oui, la souris. ouais. Au pire, vous pouvez mettre un petit bout de fromage pour faire venir la petite souris. Ok. Aurélie, est-ce que tu vois autre chose pour la semaine du 24?
Bah, je revois, tu vois, par rapport au tsunami, je revois vraiment enfin, on l'avait vu ensemble, mais en privé sur le côté de la machine à laver, quoi. Où les gens, en fait, ils sont pris, dans une machine à laver, énergétique, émotionnelle, psychologique, physique et elles n'arrivent pas à s'en sortir et je revois la personne qui dit: «Il faut que, il faut que, il faut que». En fait, elle est dans le mode mais essorage et elle a plus les pieds sur terre, elle est, happée, quoi. Complètement. Mmh. Et comment, tiens, on va voir un petit peu son état de santé à cette personne. Tu peux aller voir un petit On me dit déjà, une hypertension, peu? Ouais, ça c'est beaucoup de tension au niveau du dos. Je vois qu'elle est, tu sais, comme si elle se recroquevillait. Elle porte le poids sur les épaules, là, sur son dos. Je vois des problèmes de vue aussi, une fatigue visuelle. Elle arrive plus à voir de loin, tu sais? C'est vraiment, presque symbolique, mais presque ça apparaît en physique, dans les symptômes physiques. bah, tu sais, en médecine chinoise, le foie, il se termine aux yeux. Là, c'est Mmh. aussi les tensions, les colères, tout ça, Ah ouais. ça à l'heure, bon, Et puis je vois aussi, des maux de tête, mais comme si tu avais un étau sur la tête. la bébé. Ouais. Et puis je vois beaucoup de problèmes de sommeil, des nuits Ouais, très agitées, des insomnies, de la constipation aussi. Les gens retiennent tout, hein. Retiennent aussi tout ce qui est émotionnel. Et je vois des pieds qui ont du mal à toucher le sol. ah ouais, voilà, Qui, manque d'enracinement, ouais. Ouais, c'est ça. Ils piétinent, hein. Ça piétine beaucoup, mais c'est pas posé, hein. Ça fait des allers-retours, ça piétine, mais non, non, on s'ancre pas. Mmh. La première chose à faire, c'est déjà c'est se rendre compte qu'on a un corps et puis de ses pieds sur terre et d'utiliser des racines. Ouais, mais je pense que même la première étape avant ça, c'est vraiment est-ce que la personne veut, s'enlever Ouais. d'être dans les angoisses? Oui, déjà, ouais. Parce C'est que vrai. moi, ce que je vois, c'est que les personnes, il y en a qui veulent être dans les angoisses Et et ouais, elles alimentent et puis tu vois, il y a un côté aussi où je vois qu'elles se positionnent en tant que victimes, donc ça les rassure, ça comme si ça leur mettait une place, en fait, dans la discussion et cetera, donc il y en a qui se complaisent dedans quand même, hein, donc c'est prendre conscience que ça vient d'un stress, mais que ce stress, est-ce qu'on le veut ou pas? Et après on s'enracine, en fait, si on veut en sortir. c'est intéressant. Que tu pourrais aller voir cette même personne-là qui est avec ce stress, la capacité qu'elle aurait de sortir de cette situation-là, dans le mode dans lequel tu la vois. Est-ce Mmh. que ça serait compliqué? Comment tu Bah, moi, elle me dit qu'elle veut pas elle veut pas sortir de là. ouais, parce que c'est pas possible pour elle, c'est ça? Ah si, c'est possible, Ah c'est juste ah qu'elle veut d'accord. pas, elle veut pas et vu qu'elle veut pas, c'est pas possible. Ah voilà, ouais. Ouais, ouais. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Parce que de toute façon, c'est un mode de fonctionnement, point barre, quoi. C'est dans le mood, Bah, en fait, on me dit: «C'est juste pour elle» voilà, parce OK. que, c'est là où elle se sent la plus à sa place. C'est juste pour elle. Maintenant, elle verra si, dans la durée, dans le long terme, est-ce qu'elle sera bien ou pas? Là, on me dit: «C'est là où elle prendra conscience que, bah, ses douleurs vont peut-être s'aggraver», par exemple, au niveau physique et cetera. Mais si c'est juste pour elle, Bah, c'est ça. c'est Mmh, son choix. Ouais. complètement et C'est juste pour elle. je vois même des personnes qui veulent l'aider, hein, parce que vu qu'elle se plaint, par exemple, d'avoir mal au dos et cetera: «Mais oui, mais vous savez, c'est par rapport à tout le stress qu'il y a autour». Je vois des personnes qui proposent vraiment leur aide, même, des idées, des conseils de Ah oui, soins, de thérapie et je vois qu'elle fait «oui, oui» elle ne et pourra plus se plaindre si elle change. c'est ça.
complètement, complètement. Ouais, se plaindre, euh, c'est une façon d'être, hein. Bah, c'est ça et pour cette personne, c'est juste. Voilà. Ça fait partie de son fonctionnement. Mmh, Après, c'est vrai que c'est très, très social aussi, hein. complètement. Super intéressant, hein. Mmh. Alors, oui. Non, par contre, je voyais qu'il y a des personnes qui étaient dans ce mode de fonctionnement et qui commencent à réagir là parce que, bah, les énergies sont puissantes quand même et ça commence à devenir douloureux physiquement et il y en a qui commencent à passer le pas que ça leur convient plus, en fait. Qu'ils ont quand même besoin d'un corps qui soit plus léger, plus, détendu et là, je commence à voir qu'il y a un déclic. Ah oui, une question par rapport à ce qui se passe en ce moment, par exemple le carburant. Est-ce que tu... Ah, je t'entends pas Fabienne, faut que tu parles plus fort. Mais j'ai le micro sur la bouche, hein, vraiment. Tu m'entends? Oui? Je comprends. Désolée. Non, mais on nous empêche de parler. Ah ouais, mais c'est terrible. Mmh. Ma question, c'était que si tu voyais quelque chose de particulier concernant le carburant. Alors on me renvoie un petit peu à cette ombre et la souris, en fait. On me dit que l'ombre, si on la regarde, j'ai le mot inaccessible qui est là. Comme si on voulait faire croire que le carburant est inaccessible ou sera inaccessible. Et quand on regarde la réalité, la petite souris, bah, finalement, tu trouves quand même de l'essence. Et alors peut-être qu'il faut, essayer de chercher un peu plus, mais il y en a quand même, Ouais, c'est la mise en stress, quoi. complètement. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que c'est vicieux parce que si tu regardes l'ombre tout de suite, tu vas créer un état de panique, d'angoisse et donc les gens vont se ruer par manque et ça va créer le manque et finalement, ça va créer la réalité collective, en fait. Ouais, ouais, complètement. Mais Ouais. en tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est, quand je questionne la pénurie, on me dit que non, hein. Quand je demande s'il y a coupure de l'essence, on me dit que non. Mais c'est vraiment manipuler, encore une fois, cet état de manque pour créer de l'angoisse qui va créer le manque. Parce que c'est tout ce qu'il y a derrière. En plus, là, je sais qu'il y a eu un accident, il y a des gens qui se bagarrent, il y a des bouchons. Ah oui, les gens, ils sont sous tension, ils en peuvent plus, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment faire, péter des câbles aux gens. Ils veulent ça. Ils veulent que les gens se tapent dessus. Eux, je les vois là, je les vois jubilés quand tu me dis ça. Mais je les vois, ils sont comme ça et puis ils ont le sourire aux lèvres, mais c'est, presque aphrodisiaque pour eux. Mmh. Et vu que les personnes qui sont en colère, elles sont pas ancrées, bah, si tu vois une ombre, tu envie de l'attaquer, tu sais, quand tu es dans un film d'horreur, tu envie de réagir. Tu t'es pris de panique, tu vas réagir en essayant de te défendre. Alors que si tu regardes la petite souris, tu te dis: «Bon, bah, la personne me veut pas de mal». Tu vois, tu reviens à la réalité. Et moi, le conseil que j'ai, c'est vraiment, les personnes qui sont plus justement dans cette réalité, on me dit de prendre du recul avec les personnes qui vont voir plus, cette ombre parce que ça peut être quand même, alors je dirais pas dangereux, ah si on me dit quand même dangereux, mais on me dit pas tout de suite, mais ça va aller en s'amplifiant et on me dit qu'il faudra quand même prendre soin de soi en prenant du recul sur cet environnement, agressif. Ouais. Parce que, alors, bon, déjà, tout à l'heure, quand tu as parlé d'aphrodisiaque, ça m'a serré à la tête. C'est quand même quelque chose de fort. Et après, quand tu continuais tes propos, ça faisait comme une oppression. Tu peux voir.
est-ce que quand le mot aphrodisiaque, ça serrait la tête, c'était plutôt là-haut ou chez nous? Moi, je vois que c'est aphrodisiaque pour eux d'avoir réussi à contrôler mentalement les gens, d'où le fait que D'accord, ça serre à la tête. En d'accord, fait, c'est pas eux que ça serre à la tête, c'est ce qu'ils ont réussi à créer chez les gens. Et ça leur ramène ce côté aphrodisiaque pour eux. très bien. Et donc l'oppression thoracique, c'est tout ce qu'ils ont fait là qui, En fait, qui amène. c'est comme si je voyais que à la fois il y a une chaîne au cœur, ils retiennent les gens par une chaîne au niveau du cœur. Les émotions, tu vois, toutes les émotions sont créées par qui finalement? Bah, on va dire les personnes qui regardent cette ombre, souvent toutes leurs émotions ou la plupart sont en lien avec ce qui est créé par l'extérieur. Donc je vois cette chaîne au cœur qui les retient et je vois vraiment ce contrôle mental qui alimente aussi le fait qu'eux, ils sont dans le côté aphrodisiaque, tu vois? Ils se délectent parce qu'ils voient qu'ils peuvent faire tout des personnes sans même les toucher et mais ça les fait jubiler. Tu crées une information, juste une information dans les médias et la personne, elle change complètement son comportement, ses habitudes, son attitude, son émotionnel et cetera. Et ça les fait mais jubiler. Tu sais ce qui m'est venu là à l'instant? J'imaginais qu'on sorte, chacun d'entre nous, et qu'on visualise qu'on ouvre notre parapluie. Oui, mais c'est ça, Sérieux, je oui. me voyais, tu sais, comme si on imagine qu'on a un parapluie sur une cape hein, sur nous et pour justement bon, le visualiser et qu'il est vraiment là hein, de façon à ce qu'on soit la mixte protection quoi. Hein. Ouais, c'est ça et puis, ouais et puis une hyper focalisation sur la beauté du monde, quoi. C'est vraiment presque oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est visualiser cette petite souris et pas cette ombre. C'est vraiment ça. Parce que ou alors visualiser vraiment que, leur jeu, en fait, qui jubile par le fait de créer quelque chose sans même toucher la personne et rien que de se rendre compte justement que c'est pas réel. Ils touchent même pas. Il y a pas d'acte concret, réel qui fait que, dans la matière, il y a un contrôle, en fait et rien que ça fait que c'est bon, on se déstresse, il y a rien de physique, quoi. Il y a personne qui me prend par les épaules justement pour m'obliger à faire quelque chose. Ouais, c'est hyper important l'ancrage, hein, parce que c'est revenir sur terre, hein, parce que là, c'est puissant, hein. Ouais, 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 il va falloir ça aussi. Mmh. Ouais, ouais. Et être dans sa propre création et non pas dans leur création. C'est ça, mais je vois même, il y a des gens qui étaient convaincus qu'ils étaient dans leur propre création ou alors qui voulaient vraiment et je vois qu'il y a des personnes qui se rendent même pas compte, qui vrillent dans les tensions, dans le stress, dans l'angoisse. Je vois des personnes qui étaient, hyp à fond, à se dire: «Ça y est, maintenant je décide de créer et cetera, je reprends ma souveraineté» et je les vois, vriller petit à petit sur, ce tsunami-là, d'angoisse. «Ouais, mais il faut quand même que je me préoccupe des cadeaux de Noël. Ah, mais il faut quand même que je me préoccupe de l'essence» et je les vois vriller et ils se détournent de leur chemin de création. Donc vraiment faire attention à ça. Revenez à cet été, ce qu'on me dit, c'est ça. Revenez à comment vous étiez cet été. Ouais, mais c'est ça. Pour un petit exemple, moi je suis partie la semaine passée et au départ je dis mais je vais pas jamais pouvoir, il n'y a pas d'essence, machin. Et je me suis fait prendre dans puis après je dis non, 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 je pars et ça va être bien. Je suis C'est partie, ça. j'ai trouvé du carburant, voilà. Bah, En voilà. fait, pas écouter ce qui se passe derrière, ni devant, mais s'écouter soi, quoi. Bah, c'est ça parce que ça t'aurait peut-être empêché de partir, en fait, si tu avais Ah, c'est écouté sûr. le fait Ah, que ah bah, ouais, oui, bah, oui. carrément. Ouais, Mmh et ça t'empêche de créer pour toi, ce qui te fait du bien. exactement. Voilà. Mmh. Et ça, c'est vraiment, c'est s'écouter, c'est arrêter d'être trop dans le mouvement qui va vous détruire finalement et qui,
Bah ouais, de bien-être. complètement. Ouais, c'est ça. Bon, bah, ça bouscule, hein? Ouais, tu as un petit mot pour la fin? Bah, c'est vraiment intéressant ce qu'on m'a dit à la fin, c'est: «Revenez à cet été comment vous étiez». En fait, c'est comme si on me disait presque spontanément et très souvent, faut que vous revisualisiez, ces moments de vacances, cette chaleur, ce soleil, ces moments de partage. Je ne sais pas si vous avez mangé des glaces, si vous êtes allés au restaurant, si vous êtes allés faire si vous avez jardiné, enfin, revenez sur tous les bons moments de cet été, les fleurs, remettez de la chaleur et réancrez-vous sur ce que vous étiez avant de passer dans les angoisses. Pour revenir sur, comment vous êtes quand vous êtes bien et détendu. Mmh. Si c'est OK? Mmh. OK. Bah, écoutez, je vous remercie à toutes et à tous. Alors, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de mettre un petit pouce. Et puis, si vous désirez une session client pour tout petit problème ou gros, on est là. Vous pouvez nous contacter sur nos boîtes mail qui sont indiquées en plus bas. Au revoir. Au revoir.